Bonjour, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayera. On va parler de quelques points concernant la paracha. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il est venu rendre visite à Avraham Avinu parce qu'il était malade. C'était au 3e jour de la Brit Mila. Et Avraham Avinu il avait de la fièvre. Akadosh Baruch Hu il est venu lui rendre visite. Et au moment qu'Akadosh Baruch Hu rend visite à Avraham Avinu, on voit qu'Akadosh Baruch Hu ne parle pas à Avraham. Il lui dit rien du tout. Ni bonjour, ni au revoir, ni comment tu vas. Rien du tout. Chachamim déduisent d'ici, au moment qu'on va rendre visite à un malade, on n'a pas le droit de lui parler, on n'a pas le droit de lui poser des questions. On est là pour l'aider à supporter la souffrance qu'il a, lui montrer qu'on est avec lui, mais pas trop le fatiguer. On n'a pas le droit. On voit qu'Avraham Avinu, avant de faire la Brit Mila, c'est marqué dans la paracha, il va demander conseil à Eloné Mamré. On pose la question, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu il a ordonné à Avraham Avinu de faire la Brit Mila, et Avraham Avinu va demander conseil à ce monsieur-là, à Eloné Mamré. Comment ça se fait? Akadosh Baruch Hu il t'a ordonné, pourquoi tu vas demander des conseils? Fais ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a ordonné de faire. Pourquoi tu es parti? On répond qu'en réalité, Avraham Avinu, il n'est pas parti chez Eloné Mamré pour lui poser la question, pour lui demander un conseil. Est-ce qu'il fait la Brit Mila ou il ne fait pas la Brit Mila? Il est parti lui demander quelque chose d'autre. Avraham Avinu, il a fait Brit Mila à beaucoup des enfants. Et tous les enfants qu'Avraham Avinu, il leur a fait la Brit Mila, ces enfants, ils sont morts. Et Avraham Avinu, il est parti demander à Eloné Mamré, qu'est-ce qu'il pense de ça? Que les enfants meurent. Alors là, Eloné Mamré lui dit, d'abord fais la Brit Mila à toi-même, et après tu fais la Brit Mila aux autres. Et c'est ça qu'est-ce qu'Avraham Avinu, il a fait. Il a fait la Brit Mila pour lui, et après il a fait la Brit Mila pour les autres, et les autres, ils ne sont pas morts, ils sont restés vivants. C'est-à-dire, on voit d'ici qu'Avraham, il n'est pas parti demander des conseils à Eloné Mamré, il est parti lui demander qu'est-ce qu'il pense de ça, qu'au moment qu'Avraham fait la Brit Mila à des enfants ou à des personnes âgées aussi, ces personnes meurent tout de suite après. Mais poser des questions, est-ce que j'ai fait la Brit Mila ou je ne fais pas la Brit Mila, c'était pas du tout la question d'Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Avraham Avinu de faire la Brit Mila. Avraham Avinu fait la Brit Mila sans poser des questions. On va dans la paracha, au moment que les Malachim viennent chez Avraham Avinu leur dit Yukachna me'at maim. Le Ben Ishraï dit Yukachna ze maim rishonim. Me'at maim ze maim achronim. J'explique. Pour manger du pain, on fait 2 netilat yadayim. La première netilat yadayim qu'on fait, c'est pour pouvoir manger du pain. Alors on attrape le keli avec la main droite, on remplit. Après, on passe à la main gauche et on verse 3 fois. En essayant d'écarter les doigts un peu, et on verse 3 fois jusqu'au poignet. Après, la main droite, elle verse 3 fois, et on lève la main au niveau du visage, et on fait la bracha en netilat yadayim. Ça, c'est maim rishonim. Alors, Avraham Avinu, il leur dit Yukachna. Yukachna, il leur a dit faites netilat yadayim pour faire en netilat yadayim. Me'at maim, c'est à la fin du repas. Au moment qu'on a fini de manger, avant de faire le zimoun et birkat Hamazon, on doit se laver les doigts jusqu'au poignet ici, jusqu'au 3e phalange. Et après, on essuie un peu la bouche, mais on ne met pas trop d'eau. Comme ça, le Ben Ishraï dit, parce que cette eau-là, c'est le Sitra Achra. Et au moment qu'Avraham Avinu, il leur dit Yukachna me'at maim, il a parlé des maim achronim, comme le Ben Ishraï dit, et c'est marqué dans Maran Shulchan Aruch. Et tous les poskim disent qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'eau pour faire maïm achronim. On dit aussi que au moment qu'Avraham Avinu dit aux Malachim Yukachna me'at maïm, prenez un peu d'eau, Rashi sur place dit il a cru que c'était des Aravim, c'était des Arabes. Et il a voulu que ces Arabes-là fassent laver leurs pieds, parce que sur leurs pieds ils avaient de la poussière.
Et cette poussière, c'était de la Avodah Zara. Rashi l'explique comme ça. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça, la poussière qu'on a sur nos pieds, sur nos chaussures, c'est de la Avodah Zara. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je vais au travail, et sur la route, mes pieds se salissent avec de la poussière, est-ce que c'est de la Avodah Zara? Ils disent, le Mefarshim, oui. Quelle Avodah Zara? Au moment que l'homme va travailler, il ramène la parnassa à la maison, l'homme, il a l'habitude de dire à sa femme et à ses enfants, je travaille, j'ai fait, j'ai acheté, je vous ai ramené, j'ai réparé. On dit à l'homme, tu t'es pris pour qui? On n'a pas le droit de dire l'homme il n'a pas le droit de dire grâce à ma force, grâce à ma sagesse, grâce à mon savoir-faire, j'ai réussi à ramener et à gagner tout ça. Pas du tout. La Hashem ha'aretzum lo'a. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. C'est toi appartient à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il y a dans le monde et dans l'univers. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne tout. Avraham Avinu, il voulait leur dire, c'est lui qui a de la poussière sur ses pieds. Et il dit à sa famille, j'ai travaillé, j'ai ramené, j'ai fait, c'est de la Avodah Zara. Parce que tu n'as rien fait, tu n'as rien ramené, tu n'as pas travaillé. C'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait. Avraham Avinu, il leur dit, Yokachna me'at ma'im, prenez un peu d'eau, et vous allez comprendre qui est dans la parnassa. Parce que l'eau, c'est un signe de bénédiction. Et la bénédiction est abondance. Avec peu d'eau, vous allez avoir qui donne la bénédiction et l'abondance. C'est Akadosh Baruch Hu. Alors enlevez la poussière que vous avez sur vos pieds avec le peu d'eau que je vais vous donner. C'est ça qu'est-ce qu'Avraham Avinu il a voulu dire aux Malachim. Après, Avraham Avinu dit aux Malachim, Isha'anu tachat ha'etz. Il ne leur dit pas asseyez-vous. Isha'anu. Isha'anu, on ne dit pas à un invité Isha'anu. On leur dit asseyez-vous. Et là, Avraham Avinu, il leur dit penchez-vous sur l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Restez debout et penchez-vous, appuyez-vous sur l'arbre, asseyez-vous. Pourquoi il leur dit de rester debout? On dit que le jour que les Malachim ils sont venus chez Avraham Avinu, c'était Pessah. La preuve, il a dit à sa femme Sarah, Louchi va assis au got, pétris et fait des gâteaux. Pourquoi sa femme, elle ne sait pas que pour faire des gâteaux, il faut pétrir la pâte? Bien sûr, pourquoi il doit lui dire pétris pour faire les gâteaux? Non, c'était Pessah. Et comme c'est Pessah, au moment qu'on doit faire les matzot, il faut pétrir et en 18 minutes, il faut que la matzah soit faite. Sinon, c'est pas kasher. Alors, puisque c'était Pessah, on n'a pas le droit de manger assis ni allongé, il faut être accoudé. Et c'est ça qu'est-ce qu'Avraham Avinu il leur a dit, Isha'anu tachat ha'etz. Penchez-vous, accoudez-vous, mais pas s'allonger ni s'asseoir. Le Zohar HaKadosh donne une autre réponse. Il dit que les Malachim, ils n'ont pas des membres comme de nous. Ils n'ont pas des os qui peuvent plier les pieds ou la main. Et ils étaient obligés de rester debout. Jamais on n'a entendu parler qu'un ange, il est assis. Un ange, toujours, il reste debout. Comme ça, le Zohar HaKadosh répond sur place. J'ai dit tout à l'heure qu'Avraham Avinu dit à sa femme, Ma'ariv ha'asi au got, fais vite pour faire les gâteaux. Pourquoi il dit à sa femme, Sarah, fais vite? C'est quoi cet langage fais vite? On donne deux réponses. La première réponse c'est à Chafetz Chaim qui donne. Chafetz Chaim dit qu'il n'a pas voulu que les Malachim attendent pour manger. Au moment qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison, il ne faut pas le faire attendre, il faut le servir tout de suite. Il faut lui donner à boire et à manger tout de suite. Peut-être il est gêné de demander et il a faim. Le Chafetz Chaim dans Mishnah Brura, il a écrit lui-même qu'au moment qu'on a des invités à la maison vendredi soir, on ne chante pas Shalom Aleichem Alachei Shalom. Pourquoi? Il a dit, les invités ils ont faim, ils ne peuvent pas attendre. Mais les anges, eux, oui, ils peuvent attendre les anges. Alors que les anges, ils attendent après le repas, tu chanteras Shalom Aleichem. Mais maintenant, il faut faire tout de suite Kiddush Netilat Yadayim et servir le repas. À Chafetz Chaim, on raconte sur lui, au moment qu'il avait sa femme des ménages de temps en temps, qu'elle venait aider sa femme, c'était une Goya.
la femme des ménages, quand elle venait aider, et c'était vendredi, il ne faisait pas Shalom Aleichem non plus. Il disait, c'est une Goya, elle ne peut pas attendre, les Malachim, ils peuvent attendre. La deuxième réponse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était Pessah, il lui a dit de faire vite pour que les matzot ne vont pas gonfler, parce que s'ils vont gonfler après les 18 minutes, c'est pas kasher. Au moment que les Malachim parlent avec Avraham Avinu, et Akadosh Baruch Hu aussi il parle avec Avraham Avinu, Sarah elle entend. Et au moment que Sarah elle entend qu'elle aura un enfant et que son mari va être papa, Sarah elle a rigolé. Et au moment qu'Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu, pourquoi ta femme elle a rigolé, c'est marqué dans la Torah, Vatekachesh Sarah. Sarah elle a nié. En 2 mots elle a menti, elle a dit, moi j'ai rigolé, moi j'ai pas rigolé. La halakha elle dit que les femmes ils n'ont pas le droit d'être témoins. Jamais vous avez vu une femme témoin sous la choupa, jamais vous avez vu une femme témoin au tribunal rabbinique. Les femmes n'ont pas le droit d'être témoins. Pourquoi? Chachamim ils ont déduit d'ici. Au moment que la femme elle a une pression, la femme elle peut faire un faux témoignage parce qu'elle a peur de la pression. Ici Sarah, elle a eu la pression au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé à Avraham Avinu pourquoi Sarah elle rigole. Alors Sarah elle a nié, elle a dit moi j'ai rigolé, moi j'ai pas rigolé du tout. Le Zohar Akadosh dit qu'en réalité la femme elle n'a pas le droit d'être témoin, pas suite à ce que Sarah elle a nié, c'est depuis Chava. Au moment que Chava elle a mangé de l'arbre de la connaissance, Akadosh Baruch Hu il a maudit Chava des 7 malédictions. Parmi les 7 malédictions, une de ces 7 malédictions, c'est qu'elle ne pourra pas être témoin dans aucun jugement et dans aucun endroit, comme ça le Zohar Akadosh dit. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu veut détruire, on va dans la paracha, la ville de Sodome et Gomorre, Akadosh Baruch Hu dit, il faudra que quand même j'ai dit à Avraham Avinu que je vais détruire la ville. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu qu'il va détruire la ville de Sodome, Avraham dit à Akadosh Baruch Hu, peut-être il y a 50 tzadikim, dans Perek Yutchet, Pasuk Chavdalet, c'est marqué là-bas, là yesh 50 tzadikim ba'ir, peut-être il y a 50 tzadikim dans la ville. La Gemara Souka, page Memhei Amud Bet, pose la question. Normalement, combien de tzadikim il y a dans le monde? Combien de tzadikim pour que le monde y tient et qu'il continue à exister jusqu'à que le Mashiach y vient, il faut qu'il y ait des tzadikim. Combien de tzadikim? Comme ça, la Gemara, elle pose la question. La Gemara, là-bas, elle répond qu'il y a 36 tzadikim, lamed vav tzadikim, sheroim baspakalaria, c'est-à-dire qu'ils ont une vision directe, c'est une prophétie extraordinaire. 36 tzadikim dans le monde entier, et la Gemara dit, et il y a 18 000 tzadikim, mais ce n'est pas des tzadikim qui voient dans la spalkalaria meira. Comme ça, la Gemara dit. La Gemara Choulin, page Tzadik Bet Amoud Bet, elle pose la même question, combien de tzadikim il y a dans le monde? Et là-bas, la Gemara répond 45 tzadikim. Et là-bas, la Gemara, elle ramène des psukim et des preuves. Dans Yerushalmi Avodah Zara, il donne une autre réponse, il dit qu'il y a 30 tzadikim, et chaque tzadik, il a le même niveau qu'Avraham Avinu. Il a le même niveau qu'Avraham Avinu, qu'il est capable d'atteindre son niveau. Si Akadosh Baruch Hu lui demande d'égorger son fils pour lui, de sacrifier son fils pour lui, il le fera. Là-bas, la Gemara dit qu'il y en a qui disent qu'il y a 72 tzadikim dans le monde. Comme il y a 70 sages, et Moshe et Aaron, total ça fait 72, comme ça il y a 72 tzadikim. Et il y a une autre avis dans la Gemara qui elle dit qu'il y a 36 tzadikim en Israël et 36 tzadikim dans le monde entier, à l'étranger et dehors d'Israël. 36 en Israël et 36 à l'extérieur d'Israël, dans le reste du monde. On voit aussi dans la paracha qu'Avraham Avinu, il renvoie sa femme Agar. Quand je dis il renvoie, il la divorce, parce qu'à l'époque on ne donnait pas de guet. On disait à sa femme de partir, de rentrer chez son père, et elle était déjà divorcée. Avraham Avinu aussi, il divorce sa femme. Le Zohar dit
qui lui a donné get kritut, il lui a donné un vrai get, un vrai divorce il lui a donné, comme c'est marqué dans la Torah. Alors on voit qu'Abraham il a divorcé Sarah. Pourquoi il a divorcé Sarah? Parce qu'Abraham il a vu qu'Emelech Grar, il a pris sa femme, parce que Paro il a pris déjà sa femme en Égypte. Et après, il lui a rendu sa femme parce que l'ange, il a frappé Paro et toute sa famille pendant toute la nuit. Après, plus tard, Melech Grar, il prend encore la femme d'Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il fait divorcer sa femme. Aussi, il a fait divorcer Agar parce que Sarah, il lui a demandé Vaishma Bekola. Sarah, il lui a demandé et il a renvoyé Agar. Ok, en 2 mots, qu'est-ce que je veux dire? Qu'Abraham, il a divorcé de Sarah et il a divorcé d'Agar. Et on voit qu'après, Abraham, il s'est remarié avec Sarah. Et il s'est remarié aussi avec Agar. Avec Sarah, après qu'il a divorcé, il a eu Yitzhak. Et avec Agar, il a eu encore d'enfants. La question qu'on se pose, Abraham Avinu, c'était Kohen Gadol. C'était pas un Kohen, c'était un Kohen Gadol. Et un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une femme veuve, divorcée, non vierge, prostituée. D'accord? Et lui, Abraham, il reprend sa femme divorcée. Et un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de prendre gros château, il n'a pas le droit de prendre sa femme divorcée. Comment Abraham, il a pu se remarier avec Sarah et avec Agar? On répond qu'Abraham Avinu, il faisait la Torah mimidat ha-chassidut, velo mimidat adin. Abraham Avinu, il a fait la Torah parce qu'il a voulu faire la Torah. Il n'a pas fait la Torah parce qu'il a reçu la Torah et il est obligé de faire la Torah. Puisqu'il n'a pas reçu la Torah, il n'avait pas l'obligation de faire la Torah. Et c'est pour ça Abraham Avinu, il a pu reprendre ces 2 femmes, c'est-à-dire Sarah, sa femme, et la servante Agar. Dans Perek Chaf Aleph, pasuk Chet, dans la paracha, c'est marqué Vaigdal hayeled vaigamal. C'est-à-dire quoi Vaigamal? Chazal disent que c'était le jour de sa bar mitzvah. Vaigamal nigmal mi yetzer hara. Jusqu'à l'âge de 13 ans, on n'a que le yetzer hara. Et à partir de 13 ans, on a le yetzer hatov qui vient. Vaigamal, ce jour-ci, c'était le jour de la bar mitzvah de Yitzhak. Et ce jour-ci, il y a le yetzer hatov qui est venu chez Yitzhak. Alors, Abraham Avinu, il a fait une fête, comme on fait aujourd'hui. On fait la fête de la bar mitzvah. Pourquoi on fait la fête de la bar mitzvah? Il y a beaucoup de gens qui fêtent la bar mitzvah, mais malheureusement, ils ne savent pas la raison. Ils prennent des grandes salles, ils dépensent beaucoup d'argent, mais l'essentiel de la mitzvah, ils ne savent pas. Ici, on voit dans la paracha, la première bar mitzvah qu'on a fêtée au monde, c'est la bar mitzvah d'Yitzhak. Vaigdal, hayeled, vaigamal. C'est-à-dire quoi, vaigamal? Il a eu 13 ans et un jour, venigmal mi yetzer hara. C'est-à-dire que le yetzer hatov, il a commencé à rentrer en lui et à l'influencer de faire du bien. Pour cela, Abraham Avinu, asa mishte gadol. Il a fait un grand festin, une grande seudat mitzvah. C'est-à-dire, si on fait la bar mitzvah, parce qu'à partir du jour de la bar mitzvah de l'enfant, 13 ans et un jour, il y a aussi le yetzer hatov qui vient et qui pénètre dans le corps de cet enfant. Pour cela, on dit qu'Abraham Avinu, il a fait une grande fête. C'est-à-dire quoi? Il a fait Mishte Gadol, une grande fête. Là-bas, on dit Shizmin Anashim Gdolim. Il a invité des gens importants. Nous aussi, au moment qu'on fait la bar mitzvah à notre enfant, il y a des gens qui font des grandes fêtes. Ils dépensent beaucoup d'argent pour la bar mitzvah, mais l'essentiel, ils oublient. Il faut ramener des pauvres, il faut ramener des talmidei chachamim, il faut ramener des rabbanim pour cette fête-là, pour cette seudat mitzvah. On ne va pas appeler une fête, on va appeler ça seudat mitzvah. C'est une vraie mitzvah de faire une fête. Si on veut que l'enfant grandisse bien Be'ezrat Hashem et qu'il a toutes ses chances pour réussir dans sa vie, au moment qu'on fait la bar mitzvah, il faut ramener des talmidei chachamim, comme il a fait Abraham Avinu. Mishte gadol, shayu shama anashim gdolim, comme ça c'est marqué, qu'il y a des gens importants qui sont venus. Il y a des gens qui dépensent énormément de l'argent pour les traiteurs, pour la salle, pour les habits, et au moment qu'ils veulent acheter les tefillin ou les talit, ils sont en train de négocier et chercher le moins cher. On apprend d'Abraham Avinu. Concernant la bat mitzvah, il faut savoir aussi que la bat mitzvah,
C'est marqué dans Ben Ishraï, Shana Rishona, Parashat Re'eh, Halacha Yudzaïn, qu'il faut fêter aussi pour une fille la bat mitzvah, et aussi c'est rapporté dans Kaf HaChaim, Siman Resh Chaf Hei, Halacha Bet, que c'est une mitzvah de faire une seudat mitzvah, un repas pour la bat mitzvah, comme la bar mitzvah. Mais la différence est qu'il faut faire ça que pour les femmes, que pour les filles, qu'il n'y a pas une mélange chas v'shalom des garçons et des filles ou des danses. Et la fille, s'il n'y a pas d'hommes et il n'y a pas de garçons dans cette seudat mitzvah, c'est bien que la fille se lève et qu'elle dit des Dvar Torah, parce qu'elle aussi à partir de 12 ans et un jour, elle a le Yetzeratov qui pénètre en elle, et pour lui donner toutes ses chances à cette fille, il faut faire une bat mitzvah kasher comme il faut d'après la halakha, avec des chansons kasher, avec des danses kasher, avec des habits tzniot, etc. La question qu'on se pose, pourquoi c'est pas marqué noir sur blanc dans la Torah bar mitzvah? Dans la Torah, on voit tzitzit, on voit tfilin, on voit lulav, on voit beaucoup de mitzvot qui c'est marqué noir sur blanc. Mais bar mitzvah, on ne voit pas dans la Torah. On ne voit pas non plus la date de 13 ans et un jour. On répond parce que tous les fêtes, ils ont une date. Il y a une seule fête dans la Torah qui n'a pas une date. C'est quoi? C'est Matan Torah, le don de la Torah. C'est marqué là-bas, Usfartem lachem imemachorat ha-Shabbat, miyom aviachem et omer ha-Tenufa, Sheva Shabbatot isperu, qu'il faut compter pendant 7 semaines, jusqu'au 7e semaine, jusqu'au 50e jour, vous allez fêter Matan Torah, le don de la Torah. Mais le 50e jour, ça peut tomber des fois le Vav, le Zayin ou le Chet. Sivan, c'est pas toujours la même date, c'est pas une date fixe, c'est marqué qu'il faut compter 50 jours, mais Machorat Shabbat, au 50e jour, c'est la fête. Des fois, ça peut tomber le 6, des fois, ça peut tomber le 7, des fois, ça peut tomber le 8. Pourquoi? Chachamim répondent pour te dire que tous les jours, il faut que tu aies le sentiment qu'aujourd'hui, j'ai reçu la Torah à nouveau. Aujourd'hui encore, j'ai reçu la Torah à nouveau. Il n'y a pas une date. Tous les jours, j'ai reçu la Torah à nouveau. Et aussi, le bar mitzvah, il n'a pas une date dans la Torah et ce n'est pas marqué noir sur blanc. Pourquoi? Il faut que l'enfant sent en lui que tous les jours, il reçoit sur lui la Torah à nouveau. Tous les jours, il est bar mitzvah à nouveau. Hier, j'ai fait une erreur, certes. Je suis bar mitzvah, je suis responsable de mes actes. J'ai fait une erreur. Aujourd'hui, je recommence, c'est une nouvelle page. Je reprends, j'ai fait tchouva. C'est la réponse, c'est la raison pourquoi il n'y a pas une date et ce n'est pas marqué noir sur blanc dans la Torah. On pose la question, pourquoi Abraham Avinu, il a réussi dans l'éducation de son fils Yitzhak et il n'a pas réussi dans l'éducation de son fils Ishmaël. Ishmaël, il est sorti Hashem Yatzilenu Racha et Yitzhak, il est sorti Tzadik Yitzhak Avinu. Comment ça se fait qu'il a réussi avec un et avec l'autre il a eu un échec? Alors on dit parce qu'Abraham Avinu, il aimait énormément Ishmaël. Il aimait beaucoup Ishmaël. Il n'a pas voulu punir Ishmaël. Et c'est marqué dans Michelet, Soné Beno Choser Shifto. C'est lui qui haït son fils, il ne veut pas le punir. Et Abraham Avinu, il n'a pas voulu punir son fils Ishmaël parce qu'il l'a aimé. Abraham, il a cru qu'il fait du bien. C'est marqué Soné Beno Choser Shifto, c'est lui qui haït son fils, il ne veut pas le punir. Et Abraham, il n'a jamais voulu punir Ishmaël. Et Ishmaël, il a grandi comme il a voulu. C'est pour ça qu'il a grandi comme ça, il est sorti comme ça, parce qu'il n'a pas voulu le punir. Mais avec Yitzhak, Abraham, il a compris l'erreur, et il a pris une autre route, et c'est pour ça Abraham, il a réussi avec Yitzhak. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, et Kol Tov.